Moré et une autre personne dira en français. Apocalypse 3:8, qui est le thème de l'année. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas relié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Merci beaucoup. Dans des temps passés, nous nous sommes entretenus sur ce thème. Et nous avons vu que dans ce texte, Dieu n'avait pas affaire à un démon ou à un mauvais esprit, mais il avait affaire à une personne. Ceux qui ferment les portes, ce sont des hommes. Et Dieu décide qu'il va l'ouvrir et il veillera. Pour que personne, quelqu'un qui fait ne vienne des gens. C'est Dieu qui a décidé pour que personne ne ferme la porte. Et ce jour-là, il y aura des temps. Je vais parler de l'église même. L'église de Philadelphie. Si vous lisez comme les autres églises, si vous lisez la Bible, vous verrez d'autres églises, ils avaient tout, mais il manquait l'amour. À quelque part, ils ont laissé éteindre la flamme. Et cette église, elle manquait de quelque chose. L'église de Philadelphie manquait. Et nous parlerons de ça. Si vous lisez à la fin du verset, il est dit que vous avez peur de puissance. Et si on lit à la fin, on dit que tu es faible, il manque quelque chose. Tu as mais tu es faible. Et l'église manquait de quelque chose. Et qu'en pensez-vous? Si la parole de Dieu dit que tu es faible, de quelle puissance pensez-vous dans ce texte? De quelle puissance Dieu parle-t-il? Il parle de quelle puissance? Oui? Hein? La puissance de l'esprit. Est-ce que quelqu'un d'autre a une réponse? La puissance physique. Si vous regardez, en ce qui concerne l'esprit, Dieu les a loués. Vous avez gardé la foi. Philadelphie était bien assis. En ce qui concerne la chair, Philadelphie était faible. Ça veut dire que si vous aviez besoin de parler en langue, si vous avez besoin de l'église de Philadelphie, si vous avez allez-y là-bas. Si vous voulez des nouvelles, allez-y à Philadelphie. Il parle la révélation. Mais s'il veut des chaises, il faut faire une demande pour aller auprès de l'église nationale. Il n'y a personne qui peut arranger quelque chose à ce qui concerne la chair. Ça veut dire que l'église n'a fait un handicap. Si
Dans l'esprit, ils sont en haut. Mais dans le physique, ils sont en bas. Mais ce n'est pas uniquement vivre dans ce handicap. Vous avez gardé ma parole. Vous n'avez pas renié mon nom. Mais vous avez peu de puissance. J'ajoute un mot pour dire, je viens mettre une porte ouverte devant vous. Est-ce qu'il s'agit d'une porte spirituelle? Non. Non. Dieu ouvrirait une porte dans leur côté. Ça veut dire que dans l'esprit, Dieu même a vu s'ils étaient bons en esprit, si c'était suffisant, à quoi bon ce Dieu-là ouvrir une porte? Il allait les laisser comme ça. C'est pas suffisant. Il y a quelque chose qui personne la ferme. Si vous regardez la vision de Dieu, et que vous considérez les autres églises, la volonté de Dieu, lui, l'église, c'est pas un handicap. Non. Il y a une femme qui préparait du riz. Et c'était elle avait un petit enfant. Et l'enfant a pris le riz sec. Et il a mis dans le riz qu'il voulait cuire. Et il est venu assis. Il dit, maman, la manière que j'écoute le son de votre marmite là, ça va cuire à moitié. Sa maman l'a réprimandé. La manière que j'écoute là, on lui là va cuire à moitié. Conformément à la vision de Dieu, la volonté de Dieu pour l'église, ce n'est pas qu'elle soit mature d'un côté. Non. C'est pourquoi il a dit, je vais te pour ajouter à votre physique. Il avait laissé éteindre l'esprit dans le physique. Vous serez réglés. La vision de Dieu, ce n'est pas un handicap, c'est un entier. Et pourquoi? Paul a dit la terre et les trois Dieu ne veut pas qu'aucun de ces entités manque. Et je voudrais m'appuyer sur ça. Si Dieu parlait à Philadelphie, aujourd'hui il ne s'adresse pas à l'église. Il s'adresse. Si Dieu s'adresse à sa il veut quelque chose de
soit la vision vous avez gardé ma parole. Vous n'avez pas renié mon nom. Mais vous êtes faible. Vous avez très peu de puissance. Et ainsi je suis venu pour ouvrir une porte. Philadelphie marche sur la parole de Dieu. Ne lis pas le nom de Jésus. Mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. L'élevage même. Il n'y a pas d'opportunité devant eux. Il n'y a pas d'opportunité. Non. En élevage, ils échouent. Pendant l'hivernage, ils n'ont pas assez de récolte. Quelqu'un qui peut arranger une bonne affaire, il n'y a pas. Moi, c'est que le verset dit, ce n'est pas dans l'esprit. Parce que dans l'esprit, ils ont été loués. Ils ont été appréciés. Vous avez gardé la parole. Mais vous avez peu de puissance. Je veux m'appuyer sur ce passage. Et me dire à quelqu'un, la vision de Dieu pour l'homme, ce n'est pas qu'il soit la vision de Dieu pour nous, ce n'est pas que nous soyons matures, la volonté de Dieu pour nous, c'est nous soyons matures sur tous les plans, dans l'esprit et sur le plan physique. Vous voyez qu'il y a des pasteurs dans les villages ou les villes. Les malades viennent et ils sont guéris. Les gens sont exaucés. Mais le pasteur, s'il veut monter sur une monture, s'il veut traverser pour aller quelque part, il ne peut pas traverser devant le boutiquier. Parce qu'il a pris du Nescafé. Il s'est endetté. Et il a dit qu'après le dimanche, il va payer. Et ce dimanche est passé. Et il envoie quelqu'un dire, donnez-moi un sachet de café car je vais payer ensemble. Et les malades sont guéris. Dis-moi qu'il est parlé en langue. Et lui-même, il ne peut pas emprunter tous les joies. L'église est mature, mais c'est d'un côté. Mais vous ne voyez pas les conséquences que cela amène. Quand le pasteur peut prêcher au boutiquier, n'en parlons même pas évangéliser. Il y a un président de la Côte d'Ivoire qui a son adage. Il a dit que celui qui a faim n'est pas maître de lui-même. Celui qui a faim, qui est affamé, il n'est pas maître de lui-même. Il est possédé.
Même dans notre pays, les gens amènent leur loi. Lui-même, vous voyez que la loi qui a été décrétée là, ça ne va pas. Mais vous allez obéir de force parce que vous voulez l'argent. Vous ne voyez pas certaines choses. Il faut que cela soit réalisé à cause de l'argent. Nous étions allés à un séminaire à Ouaga et un blanc est venu nous enseigner. Il a enseigné. Et sur le programme, c'est lui, demain et après-demain. Et nous avons dit, les pasteurs qui sont là, s'ils vont prêcher là, ça vaut 2 fois ou 3 fois. Et on nous a dit que c'est le blanc qui a donné l'argent pour qu'on s'occupe du séminaire. Est-ce que vous voulez retirer le programme pour un autre? C'est lui qui s'occupe du séminaire. Et après le séminaire, c'est lui qui va pouvoir au transport. Laissez-lui faire son salaire. Vous ne voyez pas. Si ceux qui peuvent ont leur capacité, on a on les enseigne bien. Ils sont matures. Ils peuvent enseigner, mais ils ne peuvent pas donner à manger. D'un côté. Demandons à Dieu, aide notre église, aide-nous-mêmes, pour que dans l'esprit, que nous puissions avoir une bonne vie. Et dans le physique, ne nous abandonnons pas à être handicapés. Dans le Nouveau Testament, dans 3 chapitres, le verset 2 seulement. Jean a dit à David, je prie mon Seigneur, toi tu es bien dans le sois prospère, prospère le temps de ton âme. Dans l'esprit, il avait la santé. Il parlait à Allah. Il avait la révélation. Il avait une bonne relation avec Dieu. Mais dans le physique, il n'y a pas une bonne assise. Ton physique soit en bonne santé comme l'état de ton âme. Si vous avez plusieurs de nos affaires, c'est parce que nous ne sommes pas matures physiquement. Dans le physique, nous avons une mauvaise assise. Si quelqu'un vient avec une capacité, si quelqu'un vient, même s'il veut nous pousser à faire du mal, à cause de l'argent, nous allons le faire. Vous-même, vous savez que ce que vous faites n'est pas bien. Mais l'argent, mais vous avez besoin de cet argent. Demandons à Dieu, comme les 7 églises, Dieu les a tous. Et chaque église, Dieu l'a saisi, la main. Et il a fait un appel de faire de regarder ce qu'il a fait. L'église de Philadelphie, Dieu a touché son cœur. Maintenant, c'est lui qui va ouvrir la
la porte. Et il veillera de ce qui s'adresse à Salem. Et il veillera sur ce porte. Les personnes de la foi. Je veux le dire. Je veux dire à l'église. Nous allons nous lever. Lève-nous. Lève-nous. C'est une année d'opportunité. La porte d'exaucement est ouverte pour que nous puissions entrer. Car c'est la décision de Dieu. Je vais en ce jour m'arrêter ici. Pour que nous prions ensemble. Pour que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Un pasteur a témoigné qu'il a fait 2 à 3 jours sans qu'aucune marmite ne soit. Il est allé à l'église, il a jeûné. Quelqu'un l'a appelé. Tu es à la maison, pasteur? Il dit oui. Il est venu. Quand il est arrivé, il a dit, j'ai un problème d'argent. Je veux de l'argent pour faire du commerce. Priez pour moi. Il a prié. Il est... il a rappelé. Tu es toujours... Il dit oui. Il est venu. Il a fait son tour. Une brique d'argent pour dire, rendez grâce à Dieu. Dieu a exaucé la prière. Après mon départ, quelqu'un m'a aidé avec de l'argent pour que je puisse... Il a pris l'argent. Il a rendu grâce. Et il parle en lui-même. Si lui là il est sage, moi je suis ici affamé. On ne peut pas prendre tout cet argent là. Quand il n'a plus d'argent, il a empêché. Et il a bien salué le pasteur. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Et lui, il a dit, je n'ai plus besoin de force. Je n'ai plus besoin de puissance. Moi, j'ai besoin d'argent. On n'a pas quand même besoin. On ne me méprise pas à cause de la nourriture là. Peut-être qu'il a mangé à côté. Sinon, on va te mépriser à cause de demandons à Dieu qu'il nous mette le et sur le plan ensemble pour que les deux soient ensemble. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.